croyez que jamais de Troie je ne reviendrai. Vous pillez ma demeure, vous courtisiez ma femme, sans craindre la colère des dieux et l'indignation des hommes. Maintenant, l'heure est arrivée pour vous de mourir. Télémaque, n'espérez nulle pitié de ma part. Aucun de vous ne quittera vivant cette maison. Le moment est venu de la vengeance, de la terreur. Comme des moutons terrifiés, ils cherchent du regard quelque issue pour échapper à la mort. Mais l'enceinte est bien close, et moi aussi j'ai peur. S'il est vrai que tu es Ulysse, ce bon roi revenu à Ithaque, ton courroux est fort juste. Mais vois donc ce gisant, le fourbe qui causa ces exactions est mort tout à l'heure. Antinoos est mort, le responsable qui machinait ce mariage. Il voulait le pouvoir, devenir souverain d'Ithaque après avoir tué ton fils. Mais nous rembourserons ce que nous avons bu et mangé chez toi. Que voulez-vous me rendre, Eurymaque? Nous te donnerons chacun l'amende de 20 bœufs, et du bronze, et de l'or. Tout ce que tu voudras, Ulysse. Je n'ai que faire des biens que vous m'offrez. Je veux ta vie, Eurymaque. Je veux toutes vos vies. Personne ne peut sortir, c'est un ordre d'Ulysse. Restez, nul ne pourra échapper. En arrière, arrêtez, en arrière. Vous avez trahi le maître avec les princes usurpateurs. Chienne sans pudeur, il n'est plus temps de vous sauver. Vous n'échapperez pas à la vengeance du roi. Ouvrez les portes! Laissez-nous sortir! Ouvrez les portes! Ouvrez les portes! Je vous tuerai tous. Allez-vous vous montrer? Venez donc. C'était ta dernière flèche, Ulysse. Arrête! Toutes sont en pleurs. Il n'y a ni fuite, ni abri, ni salut possible pour tous les prétendants, parce qu'Athéna est impitoyable. Elle leur a enlevé tout esprit de défense. Ils courent en toutes directions, comme des poules effrayées par la foudre. Alors que les aigles souverains en large cercle descendent, ils les voient et fondent sur leur proie, qui tout apeurés attendent la mort. Silence, voulez-vous?
Une femme pleure son époux agonisant. Une femme s'agenouille et sanglote, tout à son désespoir, le cœur déchiré. Et Ulysse s'arrête, étonné de l'ampleur de sa vengeance. Arrête-toi, Télémaque. Assez. Il est près de Mentor, l'ami de son père. N'aurais-tu plus la force et le courage que tu montras lorsque tu combattais pour Hélène? Et ce n'est pas celui qui fut l'ami de son père, mais Athéna prenant l'aspect de Mentor. Que fais-tu à l'heure où tu reprends possession de ta maison? Tu pleures? Il faut que tu sois grand, fort. Je serai inflexible, oui. Impitoyable! Allez, Tiraïtios, délichez-les! Il faut les tuer tous! Massacrons-les! Combien de fois les dieux nous ont-ils avertis que le dévouement et la fidélité des hommes étaient choses que l'on doit honorer sans cesse? Et c'est trop tard que vous comprenez qu'il est dangereux d'en faire fi. Sourds et aveugles, ils pensent que les dieux sont injustes, alors qu'eux-mêmes sont seuls fautifs. Ils payent tous leurs crimes. Et le sort est cruel à ceux qui, durant des années, ont oublié les lois. Les témoins du carnage n'ont pas peur d'être eux des victimes. Ceux qui n'ont pas trahi savent très bien que parfois la justice est implacable et que ses yeux rouges de sang n'épargnent aucun coupable. Tout est accompli maintenant. Les dieux ont rendu leur arrêt. Tout est accompli. Ulysse promène son regard sur l'immense salle pour découvrir qui a échappé au massacre. Mais il ne voit que corps sans vie, baignant dans le sang, inertes comme les poissons que les marins jettent sur la grève au retour de la pêche. Non, pas lui. Épargne le poète. J'ai vu de mes yeux vus ta vengeance. Mes poèmes en porteront témoignage pour toujours. Tu peux me tuer, mais le remords te poursuivra. Je ne te tuerai point, Phémios. Tu chanteras afin que les hommes sachent la différence entre vertu et crime. Va, tu peux partir. Télémaque, Ainsi s'achève la première besogne. Nous avons dû tuer de jeunes hommes les plus nobles d'Ithaque. Il le fallait. Il faut maintenant se préparer à affronter la colère et la haine de leur père et de leurs frères à tous. Ils voudront les venger. Gagnons du temps, le choc sera rude. Et pour l'heure, je suis bien fatigué pour faire face à leur colère. Il me vient une idée. Télémaque, fais venir les musiciens qui les jouent avec force, que l'on pense qu'Ithaque célèbre quelques fêtes, qu'on oublie les morts. Voici les servantes qui t'ont trahi. Elles ont avoué.
Mais après quelques futiles efforts pour nous assassiner, elles ont pris peur. Ne bougez pas! Euriclé déclare que seules 12 femmes ont commis trahison avec les prétendants. Il suffit de chanter celle-ci comme exemple pour les autres. À terre, couchez-vous! Ulysse, veux-tu les voir mourir? Pas encore. Qu'un grand d'eau, elle nettoie la salle et emporte les morts. Hydreios, apporte du soufre afin de purifier la salle. Allez chez Pénélope lui faire le récit de ce qui s'est passé. Attendez un instant. Avant tout, fais du feu, mais... Cher enfant, il est de retour. Ton mari est revenu. Ulysse, Ulysse est de retour. N'as-tu rien entendu, Pénélope? Je suis venue t'apprendre qu'Ulysse est ici. Ulysse est parmi nous. J'ai beaucoup changé. Je vais me vêtir. Aide-moi. N'ayez pas peur, femme. Allons, n'ayez pas peur. Votre fidélité sera récompensée. Entendez-vous ces bruits? Je vois des feux là-haut. Le palais est en liesse. C'est une musique de noces. La reine a fait son choix parmi les courtisans.